Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons parler ce matin de la formation professionnelle en Haïti. Un plaisir d'accueillir le nouveau directeur général, l'ancien député, le professeur Franck Loture. C'est notre invité ce matin. Bonjour, Monsieur Loture. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Et nous allons dire un qui est intéressant ce matin, puisque nous allons parler de formation professionnelle. Qui est en situation en Haïti. Bonjour Wendel, bonjour à tous et à toutes. Même content, qu'on l'a. Bon, plaisir, c'est pour moi, comme d'habitude. En nous tournant, hier après-midi, quand on était des blousailles dans la rue, on n'a pas de bloqué? On était dans la rue, ça a déposé moi, des difficultés pour me rentrer. Et c'est dommage. Et c'est une situation regrettable qui était évitable. Mais ça a participé de ça que je toujours dit, de l'effondrement de l'État. Nous avons noyé dans une illusion, côté que parce que nous avons des militaires avec uniforme dans la rue, parce que nous avons ministre, directeur général avec sirène dans la rue, nous prétendons que l'État d'Ubut, non, l'État s'est longtemps effondré. Et ça qui passe hier là, c'est un fait révélateur d'un problème qui est plus profond, le problème de l'effondrement de l'État. Et n'a pas rappelé, ça n'a pas parlé de l'IA, c'est un désordre à mettre à la charge des agents de l'ordre. Ou qu'à comprendre, les agents de l'ordre qui ont fait des ordres. Et ça me pense tout faut que nous voyons regarder l'état de notre justice. C'est un aspect nous toujours minimisé dans l'explication des problèmes de criminalité, de désordre, de violence. Mais justice là, il y a dans l'explication ça. Parce que tout le monde qui pas croit, il y a un seul côté le cas demander justice et que la bonne réflexe li, c'est toujours bailler tête la justice. Tout le monde qui pas croit dans l'institution judiciaire, réflexe c'est toujours tenter suppléer la justice là. Régler des problèmes qui normalement dans tout pays réglés par la justice. Donc, c'est un problème sérieux. Je pense qu'il méritait un débat plus large, plus profond que ça n'a pas effleuré là. Alors, m'a posé cette question parfois, et si m'étais un VIP, par exemple, pendant que il y a des policiers qui assurent la sécurité, ils sont ensemble avec moi dans la machine, et puis ils vont rencontrer avec une autre équipe policière pareil qui a fait des ordres, moi-même là, comme VIP, m'a posé cette question, qui ça qui t'a passé dans la tête dans un moment, est-ce qu'à un moment donné, n'est qu'à bonne sécurité, il va quitter la machine, non, il va descendre, et puis il va faire un seul avec monsieur dans la rue. En tout cas, c'est dans l'ordre des possibles, ça qui arrive un jour. Parce que on joue, ou pas qu'on ait qui travail de sensibilisation qui a fait dans l'ombre. Tant qu'un esclave a un travail de sensibilisation, il a fait dans l'ombre, à l'insu des colons. Et on joue l'éclaté. Donc, un travail de sensibilisation au sein des agents de police capable de faire qu'on joue, ou un agent de sécurité qui sont policiers, leur penser que la rallié à votre cause, et puis les rallier à cause des policiers qui dressaient tout un système. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Maintenant, ça rappelait un pile haïtien, parce que je vivre hier, moi-même en tant que journaliste, je vivre
plusieurs personnes qui appellent pour dire ça qui a passé là, pas fantôme retourner encore dans la rue, il y a des policiers encagoulés, puis avec examen dans les le spectacle ça a présenté encore. Or, je n'ai pas l'impression Fantôme 509, en fait, au risque de me tromper, je n'ai pas l'impression que c'est une bonne bagalité pour le pays. Mais non du tout d'ailleurs. Fantôme 509 incarnait une sorte de terreur. Et c'est ça qui inspirait la peur hier, lorsque la population observait le mouvement de police là. Et c'est ça où pas de gens voulaient revivre. Et Fantôme 509 a fait vivre l'enfer à des institutions républicaines. Donc, nous tous changé des dégâts. Et, en tout cas, c'est ça qui dérangeant dans tout ça, c'est l'impunité. Parce que violence, c'est un phénomène social. Observable partout où il y a société. Mais le problème, c'est lorsque il fait en toute impunité. C'est là que commence le problème. Donc là, vous pensez que quelque part, il y a un problème en plus de l'État qui est effondré. Et monsieur, pour lequel protestation ça a fait là, tu es supposé bénéficier d'une assistance de la part de la justice, une sorte de justice célère. Moi qui dis sereine, non. Bon, en fait, célère. La justice, là, il doit être pour tout le monde. Et célère pour tout le monde, lente pour tout le monde. Pas de discrimination, non, ça. Mais j'aime ça tout à l'heure. Mouvement fait parce que justement, les gens qui font mouvement, ils ne pas quoi ni dans la police, ni dans la justice. Si vous êtes quoi dans la justice, vous avez quitté la justice occupée de ça. Parce que dans la tête, la justice t'a mis tort. Côté qui mérite gain tort, raison, côté qui mérite gain raison. Non. Mais là, dans un pays, côté que certaines fois, on a l'impression que la justice est trafiquée. Mais bon, à partir de ce moment, il y a une érosion de confiance dans la justice qui a conduit justement à ça nous là. Et c'est même cas là passé dans la où je nous assassine un monde comme un règlement de compte. Et c'est le cas presque dans tout cas d'assassinat. Règlement de compte. Mais le plus souvent, c'est parce que le monde qui assassine l'autre, là, c'est parce que le pas croit ni la police ni la justice. Donc c'est un peu ça. Donc il faut que nous réfléchissions à la question. Il faut nous réfléchir. Alors, on allait dans ce sujet concerné nous, où c'est au nouveau directeur de INFP, Institut national de formation professionnelle. Situation en Haïti, c'est qui ça aujourd'hui là? Si on a parlé de formation professionnelle, si on a parlé de profession, c'est quoi la situation aujourd'hui? Qui diagnostic vous avez en fait? Vous avez un bord de moi. Même quoi que son milieu ou plus ou moins connaît. Bon, pour être haïtien et témoin de toute réalité sociale, politique et économique pays, je ne sais pas étranger à sous-secteur ça que le ministère de l'Éducation nationale et de formation professionnelle a défini et politique pour lui. Et formation professionnelle là en Haïti, je dis en 2026, c'est un besoin. C'est ça, un puissant levier de transformation sociale et économique. Mais la façon dont formation professionnelle là gérée montrait que pendant un certain temps, nous n'avons pas de gain assez conscience de l'importance de la formation professionnelle. Parce que on nous dit, aujourd'hui, nous avons à peu près 300 lycées. C'est un bel effort que la société doit apprécier et
souhaité que y ait beaucoup plus encore qui créé pour rendre la formation scolaire publique accessible à tous les enfants d'Haïti. Mais nous pouvons gagner 30 centres publics de formation professionnelle. Donc ça traduit un retard, un déséquilibre qui vient justifier que pendant longtemps, nous n'avons pas de bail formation professionnelle là. Et trop importance. Et d'ailleurs, en pile observateur, tu es capable de dire que ça entraîne dans l'explication criminalité et galopante que nous avons là. Parce que la formation professionnelle là, elle est capable d'avoir un effet préventif sous apprenant. Il est capable de prévenir, aider à prévenir un tas de crimes, un tas d'initiatives criminelles dans la société. Et c'est ça que fait nous croire nous-mêmes que nous avons agi sur l'ampleur de la criminalité par la formation professionnelle. Nous croyons que... Comment c'est possible quand nous connaissons, je peut-être l'ai avant, jusqu'à très récemment, évidemment, il y a de nouveaux corps de métier à travers le monde. Et la caille tout, je dis, un monde qui a fait l'argent, ce n'est pas nécessairement un monde qui est avocat, qui est médecin, qui comment on a dit ça là, métier de prestige, soulevé dans la tête des parents haïtiens. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'années, pour respecter dans la société, il faut être capable de présenter diplôme aux médecins, aux sont avocats. Et il y a des métiers que l'on dit qu'on fait ou presque relégués au second plan. Donc, comment cet outil, pour me répéter, ce puissant levier de transformation de la société est capable d'implémenter, capable d'utiliser en Haïti quand nous gagnons des blocages mental comme ça. Comme ça. Parce que jusqu'à présent, là toujours. Bon, c'est pas grave. Parce qu'on a déjà identifié racine problème là. Non, c'est son parole comme dit. Ah oui, non, mais ça va pas dire que m'identifier lui. Vous répondez parfaitement à la question. Maintenant, comment? Métier ou pas valorisé, et ça a une racine plongée bien fond dans la mentalité nous. Parce que gain profession nous pas valorisé dans la société. Si vous demandez papa ou maman qui ça a souhaité petit Wendel Vignier, je suis moi d'abdou médecin, avocat. En fait, journaliste, pas de ça même. Peut-être journaliste, parce que journaliste là, son métier d'élite. Oui, mais au moins, il va comme ça que c'est tripote pour le faire. C'est comme si vous avez un bon report, si ce n'est pas l'autre là, en tout cas, ça, entraîne dans l'explication certains métiers qui ne sont pas valorisés. Mais tandis que la formation professionnelle, c'est une option. Une option à côté de la formation universitaire. Par exemple, 2 jeunes qui font classe terminale en France, une capable de gagner formation de pilote, parce qu'elle est intéressée à être pilote, il n'a pas fait le même chemin à s'il a envie de avocat. Mais tous deux gagnent place dans la société, tous deux respectés, métier tous deux valorisés. Non, mais est-ce que le problème d'un professeur pas venir du fait que même au niveau secondaire, par exemple, par contre, si ça change, vous êtes supposé capable commencer à orienter mon. C'est-à-dire que pour à partir de ça, nous avons connu longtemps classe humanitaire, nous avons qui sont excellés, qui sont capables de venir en rude travailleur dans le domaine ça à proprement parler. Très bien. Nouveau secondaire là, apparemment, tu voulu pallier un peu à problème ci là. Même pas il faut qu'il accélérer et processus là approfondir et même introduire dans le curriculum de cours spécifiques d'orientation de carrière.
relève comme ça même, cours d'orientation de carrière. Je me songeais dans l'école IDEF, Jacques Mel, Père Guy Daumont, t'es qu'on invité fait pour les élèves de NS4 des cours d'orientation de carrière qui aidaient élèves yo, orienter yo avec beaucoup plus de chances de réussite en s'appuyant sur leurs aptitudes, facteurs internes, et sur les réalités du marché, facteurs externes. Donc, je pense que ça est important pour souligner dans l'académie là. Et je pense que c'est une bonne chose si nous sommes capables, dès la formation secondaire, même la formation fondamentale, parce qu'un élève qui apprend le métier en 9e année, il ne peut pas apprendre trop tôt. Donc, dès ces classes-là, je pense que c'est une bonne chose si nous avons des cours d'orientation de carrière qui permettent de mieux orienter. Et en même temps, la formation professionnelle, là, un rayonnement, une image, une valeur. Valeur, ce n'est pas dans la bouche. C'est surtout prendre disposition pour que nous formions correctement, valoriser le diplôme, valoriser le professionnel là, et puis employer tout. Parce que si dans la société, nous jeunes garder nous, c'est seulement avocat qui travaille, ébéniste pas travailler, cordonnier pas travailler. Donc, je parle pour qui ça, pour les gens qui va intéressé à venir ébéniste, cordonnier. Donc, il faut que nous créions les conditions pour que tout le monde dans la société, qui est professionnel, il travaille, il gagne vie, et puis il projette ça. Il vient tout une sorte de vitrine. C'est ça. Pour l'autre monde qui a regardé, il inspire l'autre monde, et puis c'est comme ça ça passe. Alors, David Mandéo, lorsque cordonnier lui fait soulier, est-ce que pas pour le jeune monde qui peut mettre soulier en tout? Oui, mais je n'ai pas ajouté, il faut le faire bien. Non, alors, on prend le cas, par exemple, il fait le bien. On prend le cas, il fait le bien. Et ça, la qualité. En matière de production, il y a la production, il y a le marché. Maintenant, la qualité, c'est là que la concurrence va se jouer. La qualité. Il faut un souci, ça tout. Le souci de bien faire. Alors, par contre, pour cordonnier, bon, je songe gon monde qui était un atelier soulier que en Haïti et pas de différence entre sous l'école qu'on fait et monsieur Ligondé qui était une compagnie qui était une produit soulier. Moi-même moi acheté un pile soulier haïtien fait. Oui, moi-même tout une dame qui était bon mon botte là pour mettre là c'était belle, c'est belle bagaille. Mais faut que nous pas faire production comme si nous couru pour production étrangère. Oui. Faut que nous fassions en quantité suffisante. Faut que nous parlions avec l'État. Faut que nous fassions pression. Faut que nous constituions association de producteurs. Faut que nous parce que ça privé. L'État lui-même, il a une politique fiscale qui décourage les producteurs nationaux. Il faut gagner dans la société des institutions, des groupes de pression, presse là tout, qui a mis à l'agenda dossier ça de telle manière que nous sommes capables ensemble bataille pour la valorisation de la production nationale sans que nous ne pas quitter comme si ce n'est pas notre affaire. Alors, un problème de M. Médaxon sur lui, c'est que bon, je ne vais pas dire que tout le monde fait exactement le même genre avec moi, mais en plus, on cap suivre le point, ouais que ces jours-ci, je n'ai pas de belle que métier. C'est vrai que j'ai acheté à l'étranger, mais il y a un pile là-dedans tout, c'est monde en Haïti qui fait. Bien sûr. Donc, moi-même aussi, il y a un pile. Et que parce qu'ils ont bien fait. C'est parce qu'ils ont bien fait. Voilà. Donc là, c'est encore son possibilité donc pour me retourner à son désir. Et donc, nous encourager les jeunes pour qu'ils soient vraiment intéressés à ça. Parce en plus d'encouragement, qui ça, par exemple, nouveau directeur général INFP a pas le fait pour
effectivement encourager Mounio dans produit bon bagay, dans bail métier ça yo valeur, dans bail yo importance. Très bien. Première action, c'est sur la formation elle-même. C'est permettre que formation en bail, en amont, et puis en aval, on a gardé production, atelier, etc., etc. Politique par INFP avec ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle, sous administration PAM avec administration ministre Visionnaire de Meoua, il y a là-dedans deux axes. C'est l'accès qu'il faut améliorer, l'accès à la formation professionnelle, et puis la qualité. Nous comprenons et nous conscients que pour agir sur l'accès, nous sommes obligés à agir sur deux autres aspects. La proximité du service public de la formation professionnelle et le coût de l'apprentissage. Donc, nous ne pouvons pas prétendre que notre bataille pour améliorer l'accès si nous ne pas agir pour éviter que un jeune marche 3-4 km pour atteindre un centre public de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut que nous agissions sur la proximité du service public. Et donc, il faut que nous élargissions l'offre publique là, par la création de nouvelles écoles, en encourageant l'initiative privée, en subventionnant, pourquoi pas, des centres privés, de telle manière que nous sommes capables d'agir sur à la fois la proximité du service et le coût d'apprentissage. Autrement, nous ne sommes pas capables d'efficace dans la bataille pour améliorer l'accès. Pour qui ça nous voulait en plus agir sur la qualité, c'est parce que les professionnels qui sont professionnels au rabais, pas gain trop de chance dans un marché compétitif. Il faut que nos professionnels soient de professionnels de qualité à part entière. De telle manière que ils ont une chance pour travailler non seulement sur le marché national, mais tous les partis avec diplôme qui n'ont pas. Le diplôme est valorisé, le professionnel est valorisé et ils ont une chance pour gagner vie à partir de professions qu'ils apprennent. Même si il y a un monde qui a un problème avec un bagage révélé hier dans le point, il dit que les évalués diplômes qui émettent en Haïti, 80% là de faux. Bon, ça sont l'autre défi. Et gain ça les diplômes de bien certificat de complaisance. Et c'est ça que fait INFP avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a travaillé pour faire entrer en vigueur en 2027 le cadre national de certification. C'est une sorte de bible pour le secteur privé de la formation professionnelle et le secteur public. C'est une sorte de directive nationale à laquelle tout centre de formation professionnelle privé et public gagne pour soumettre. Donc, pas que l'école de... Non, il vient encadrer notamment la certification. La question de la certification. Là où on a un certificat, là où on dit qu'on a un certificat, par exemple, un brevet d'aptitude professionnelle, BAP, là où on tout veut dire que vous avez suivi telle formation, tel nombre d'heures, et donc, certificat, soit aller à l'étranger avec elle, il y a tout une idée, parce que c'est standard. Dès pour un brevet d'aptitude professionnelle, il tout veut dire qui professionnel ou ça que nous crâne, ça te recevoir comme formation. Et donc, nous ne sommes pas capables de quitter que yo certifié moun n'importe gens. Nous sommes très rigoureux à ce sujet. Donc, ou bail tel niveau de certification, il y a type 1, il y a type 2, il y a type C, il y a type B, type A, ou bien niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Je dis, il y a des niveaux pour atteindre. Nous sommes au niveau 4. Nous travaillons pour nous avancer plus devant. Maintenant, ça nous gagne en vigueur comme niveau de certification. Nous bataille pour que les diplômes dans le Kembel les révèlent en compétences, en formation, en qualification
Et ce n'est pas un diplôme de complaisance et que l'homme met mon à l'œuvre, il n'est pas qu'à produire rien. Il n'a pas le très vigilant. C'est peut-être ça, moi, entendre et dynamiser, renforcer une structure que les inspectorats qui précédent dans l'INFP. Et moi, je dis merci à prédécesseurs qui t'ont réfléchi et qui t'ont mis le campé. Pour ma part, ma pral fait de lui un véritable organe qui a aidé l'INFP dans le travail. Parce que là, fait travail de supervision, là, fait travail de rapportage, et là, tout servi d'antenne pour l'INFP dans les départements, et ça vient permettre que les acteurs de la formation professionnelle soient capables d'interagir avec l'INFP qui trouve le Port-au-Prince plus facilement. Par exemple, je dis à Nabdi que un monde qui Jérémy, par exemple, il y a un centre privé de formation professionnelle qui est déjà ouvert. C'est-à-dire qu'il a cherché une accréditation a posteriori. Maintenant, sous deal que doit traverser sud, Nîmes, l'ouest, en passant par Desgans, Matissan, pour venir déposer un papier pour jouer une accréditation Port-au-Prince, ou pas créer les conditions pour que vous fonctionnez dans la légalité. Donc, il faut aller joindre. Il faut aller joindre. Il faut aller joindre et il faut faciliter la tâche là. Sans que vous ne fassiez complaisance pour ça. Monsieur Louture, permettez que nous proposons de tourner parce que tellement il y a des points que nous devons. D'abord, il faut tourner sur le cadre national de certification, paquet d'écoles qui aujourd'hui a pullulé et puis qui portent nos écoles professionnelles, soit ça, mais les vocational schools là, qui situation structure ça yo. Et puis, nous tapons le tourner, nous ouais, si possible, à venir, structure ça ou même, en plus de dynamiser et revigorer, ou entendre revigorer organes d'inspection, inspectorat qu'il a déjà, et n'après ça, le tourner après posant. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre invité ce matin, le directeur général de l'INFP, monsieur Franck Louture. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. À la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin, notre invité, le directeur général de l'INFP, M. Franck Louture. Avant même que Dao tourne sur le cadre national de certification, est-ce que peut-être mieux si nous évoquons recensement qui travaille qui fait dans ce sens-là? Est-ce qu'on compte combien de centres qui a fonctionné, qui existait dans le pays? Parce que là, je crois que les gains publics et gains privés? Ouais. Bonne idée. Bon, en fait, par rapport à base de données INFP qui part à jour, dans ce sens-là, nous ne sommes pas capables, à la vérité, de dire combien de centres privés qui a fonctionné. Et c'est ça, justement, qui fait que une première action que nous posons, c'est lancement d'un recensement national des centres privés. Et pour ce faire, nous mettons technologie au service de ça. Et c'est en ligne. Et je dis, alors hier, c'était 27 avril, il était 293 centres privés à s'enregistrer à partir du formulaire posté sur le site et sur la page Facebook. 293. Et dans l'Ouest, 83, qui est déjà enregistré. À Tibonite, vient en deuxième, 49. Et Sud-Est, en Tiville, par rapport à Cap-Haïtien,
44 qui déjà fait enregistrer dans le sud-est, tandis que nord-ouest 21, centre 27, avant le nord 19. Et dans tout ça qui est enregistré, et Wendell, il y a 88% là-dedans qui n'ont pas d'accréditation INFP. Il y a seulement ouvert, seulement... Ah, donc c'est des centres qui ouvrent et puis qui a cherché accréditation a posteriori, et comme c'est le cas pour majorité centres privés, on va regarder comment on est capable de régler le problème. Alors, moi, je partager avec la population statistique ça, c'est surtout pour dire merci à centre privé, responsables en fait, qui répondent à l'appel et qui enregistrent l'école. Mais nous admettons que ça n'a pas suffi. Je pense qu'il y a un pile centre qui reste encore pour enregistrer et m'encourager. Il y a intérêt à faire ça. Parce que si vous fonctionnez dans deux INFP, INFP est considéré comme tel. Et INFP a une possibilité pour commencer à exister dans la base de données INFP en attendant que vous ayez une accréditation. Et c'est le premier pas vers l'accréditation. Parce que dans le formulaire là, nous pas surtout chercher qu'on ait si vous existez côté OIE, ça a fait, mais nous poser aux questions tout. Nous demander si vous accrédité et dans la négative, nous demander qui difficulté vous rencontrez. Et c'est à partir de réponses que nous-mêmes nous connaissons comment pour nous accompagner, comment pour nous assister, pour que vous arriviez à une accréditation depuis vous rempli conditions pour ça. Et INFP prend habitude publier régulièrement les centres accrédités. La publier liste tous centres qui ont une demande d'accréditation en cours. Et la publier centres qui n'ont pas d'accréditation de telle manière pour que les capables de mieux orienter les consommateurs. Et tout centre privé a intérêt fonctionner dans la légalité. Ou pas non chiffre privé, même on dit pas trop dire pour public. Oui, les centres publics ont environ 27 sur tout le territoire national. Donc c'est presque... Et c'est un déséquilibre là par rapport à la formation scolaire. Donc c'est rôle nous, c'est responsabilité nous pour nous garder qui jeune qui a élargi offre publique là par l'ouverture ou la création de nouvelles écoles professionnelles pour de telle manière que nous sommes capables de rendre accessible par la proximité et la formation professionnelle à jeunes haïtiens et haïtiennes. Question auditeur, ouvert à ça? Bien sûr, okay. Bien sûr, bien sûr. Un auditeur qui dit pour Mando, quid du volet technologique comme enjeu moderne? Très bien. Je pense que c'est une bonne question. Et là, il a amené nous à parler des métiers émergents. Métiers émergents qui sont alignés sous l'évolution de la technologie. Par exemple, nous sommes capables de prendre métiers fabriqués par nos solaires. Nous sommes capables de prendre de l'autre métier comme la robotique, construire robots. Nous gagnons en Haïti, bien heureusement, en équipe valéenne et qui tend à devenir nationale. Puisque, comme de recevoir là dans le point. Voilà. Donc, qui développait très bien, talent en construction robot. Et il pourrait organiser un concours national parce que pendant 2 dernières années, je m'ai encouragé à quitter la commune La Vallée pour élargir un peu vers Jacmel. Et donc, il pourrait réaliser un concours national, je pense, qui a bien des effets assez positifs sur le métier ça en Haïti. Donc, je suis bien content de poser ces questions. Nous avons travaillé sur ça et ça fait que nous avons dit repenser le programme de formation professionnelle INFPA. Nous avons adapté les besoins
que l'auditeur l'a souligné, nous remercions pour question ça. Mais c'est pareil pour les réparateurs de téléphone. Oui, bien sûr. Il y a tellement pile que les gens qui me posent cette question, est-ce qu'ils ont été quelque part se former pour ça? Bon, en tout cas, c'est la question validation à qui expérience l'a posée. Et je pense qu'il faut nous regarder. En parlant de robotique, il y a un titre qui dit que nous ne pouvons pas parler de l'école 4 Pressoir. Ah non, ils sont très avancés. Et c'est une première école en Haïti qui montrait un talent extraordinaire dans ça. Oui, moi je vois tout là dans le coin. Oui, je m'ai oublié, mais vraiment, et 4 Pressoir, ils ont fait des efforts à ce niveau qui est appréciable. Et validation à qui expérience. Je pense qu'il faut nous regarder les gens. Est-ce qu'on connaît des professionnels qui ont un travail à faire? Ils font le bien. Mais quand il s'agit pour eux-mêmes de déposer un dossier dans le cadre d'une demande d'emploi, ils vont gagner comme certificat pour appuyer et pour soutenir le dossier. Oui. Et non, donc, mais est-ce qu'il y a un NFP capable de sanctionner oui, mais dans le respect du cadre national de certification. Même s'il n'est pas encore en vigueur, mais nous vraiment voulons que la certification les respecte au minimum. Parce que quand on a un diplôme dans un certificat, il y a une présomption de capacité, une présomption de compétence. Et là, on met la l'œuvre. Il ne faut pas déçu. Donc, oui, mais pour ça, qui sont besoin, ou besoin de soumettre à une séance d'évaluation qui n'est pas obligée de durer longtemps puisque y a déjà des professionnels ou évaluer. Oui, mais laisse-moi faire. Et puis après, il y a un jury qui permet de certifier. Vous pensez à une commission pour être s'occuper sur ça? Bien sûr, mais avant de faire, il faut que l'INFP ait un atelier. Il faut qu'il y ait un atelier. Il faut que l'INFP ait un atelier. Il y a l'école, il faut qu'il y ait un atelier et tout. Par exemple, pour catégorie professionnelle, pour expérimentation, qui déjà, je parle de catégorie professionnelle qui déjà gagne aptitude là, qui travaille, qui est déjà fonctionnel, qui a juste besoin de certification. Mais il faut soumettre à une sorte d'évaluation. Non atelier, approprié. Est-ce que vous comprenez? L'autre auditeur qui dit d'abord pour présenter vos félicitations, et puis il dit est-ce qu'on a envisagé un alignement des différents curricula en matière de métier, de volume horaire et de niveau de compétences avec les standards établis au niveau des États de la CARICOM. Cet alignement permettrait de faciliter la mobilité des professionnels entre les différents pays de la région. Alors, je vais profiter de questions. Je vais commencer par remercier l'auditeur d'abord, auditrice là, ou bien auditeur. Et pour me dire que Haïti pas évoluer en vase clos dans les affaires de formation professionnelle. Gagner, ça le CANTA, qui c'est un organisme caribéen qui a cherché à harmoniser les efforts en matière de formation professionnelle dans les pays caribéens et valoriser un peu les diplômes. Et ça arrive que nous arrivons à un niveau, nous gagnons des diplômes ou bien des certificats caribéens. Et oui, et pour répondre à la question de l'auditeur ou bien de l'auditrice, et INFP, d'emblée dans la communauté caribéenne, à travers CANTA, dans la perspective ça. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'Haïti fasse un effort pour le rester là-dedans. Pendant qu'il a rempli tous les critères, toutes les conditions que CANTA exige. Je pense que c'est extrêmement important aspect ça. Et ça fait, c'est très important, là, nous, à l'écoute de l'auditeurs, nous aider à faire l'émission. L'autre auditeur qui dit, d'abord saluer, il dit que même, il reconnaît qu'au nouveau, même si au cas nouveau dans le poste là, mais qui ça fait les gens qui passent un examen depuis 2020, INFP, ou pas jamais qu'à joindre un diplôme? Vous comprenez ça? Ouais, il soulevé un problème sérieux. Ah ouais? Moi, j'y soulevé déjà, bien heureusement. Quel problème lié là? Bon, pas là pour ne pas une dynamique de critiquer le passé. Oui, mais on se félicite les prédécesseurs de l'autre. Oui, mais bon, sur certains aspects, oui, vous méritez ça. Parce que il y a des travail, vous faites, pas venir pour me refaire. Donc, c'est bon.
Mais m'a dit auditeur, bien heureusement, j'étais déjà bien conscient de ça. Parce que ce n'est pas lui-même seul qui soulignait ça. Hier, je signé plus d'une cinquantaine. Et je gagne l'autre sur le bureau toujours. Et je fais un pile pression pour imprimer. Pas de gain logistique approprié, je fais réquisition. Dans moins de mois, je vais commander, je livre, direction opération imprimée, je mets sur le bureau, je commence à signer. Donc, dans la prochaine semaine, il y a invité, venir chercher. Et pour éviter l'affluence, on va bien organiser. Parce que nous, c'est mon l'ordre. On ne va faire rien dans des ordres. Et bon, c'est une aspiration, c'est une préoccupation qui est légitime lorsque il n'est pas normal. Ou inscrire l'examen l'État, ou évaluer, il réussit. Bah, le certificat. Pas tout côté malé, problème ça soulevé. Bah, je garantis, je travaille sur lui sérieusement. C'est ça que nous venons faire dans l'INFP. Ok. En tout cas, nous va dire, monsieur, que en fait, le monde qui voit ça, nous va dire là, battre mon dans la rue, ou bien faire crédit. Non. Le problème n'est pas longtemps résoudre. Non, on travaille sur ça. Il y a un auditeur qui dit qu'il a parlé de nouveaux métiers. Juste pour quelques exemples. C'est ça, parce que lui-même il a ajouté construction drone, gadgets électroniques en général, téléphone et autres. Mais on ne comprend pas où se lancer là, parce que moi, elle a appris à bousculer, non? On ne comprend pas où se lancer là, non? En fait, c'est quand pas recensement, pour enregistrer les pour faire enregistrer dans le système INFP. Et me dit ça, c'est un préalable, c'est un pas vers l'accréditation. OK. M'encourager tout centre privé qui a fonctionné sur le territoire national là pour profiter des périodes d'enregistrement pour enregistrer l'école. Ouais, pour enregistrer. Et c'est pas difficile. Juste aller sur page Facebook là. Cliquez sur le lien, li met dans le formulaire là, ou remplir dans quelques minutes, ou voyez l'aller et information arrivée dans l'INFP. Hier 27 avril, nous étions déjà à 293 enregistrés et je crois qu'il y a beaucoup plus que ça. Là, je suis dans l'INFP, l'homme garde dans la base de données INFP, à peine si nous avons 7 écoles privées, Jacques Mel. Mais moi, je dis qu'à partir de l'enregistrement, recensement, déjà il y a 44 écoles. Oui. Donc, on demande réelle pour la formation professionnelle et nous obliger pas à quitter la situation pourrie pour nous réguler correctement dans l'intérêt de la formation professionnelle, dans l'intérêt des professionnels. Est-ce que vous pensez, par exemple, à la formation des gens qui sont en prison? Mais évidemment, moi, c'est un premier monde, dans le discours d'ailleurs. Moi, je dis que notre ambition, c'est porter formation professionnelle là, juste en dedans prison. De telle manière que le mot réinsertion sociale n'est pas un mot vide, creux, vidé de toute sa substance. Jean lié aujourd'hui. Parce que depuis que je suis dans la faculté de droit, je suis familier avec le mot réinsertion sociale. Il a dit que, écoutez, la prison, sa vocation, c'est la réinsertion sociale des détenus. Prison, n'est pas un but punitif seulement. Maintenant, pour que les gens qui sont dans la prison soient capables de réinsérer dans la société facilement, parce que la prison a traîné pour une sorte de marginalisation, eh bien, il faut que le temps de la détention soit mis à profit pour que le monde sorte meilleur que les gens qui sont dans la prison. Et comme ça, nous sommes capables d'éviter que les gens soient récidivés parce que les réinsérer dans la société, elles sont professionnelles, elles travaillent, elles sont moins enclins à la violence, elles sont moins enclins à la criminalité. Donc c'est ça que fait justement la dernière fois, moi visité la prison civile de Fort Liberté dans Moncas, les chita sous 15 caotés. Prison? Yes. Et il y a 9 caotés qui vident. J'ai visité la prison ça quand j'étais député en 2018. Je me dis tête moi, là c'est là pour nous commencer. Parce que au moins adapté à ça nos besoins. Comme prison? Yes. Nous pas joindre espace là tout créer. Si nous devons tout créer, nous avons déjà dans peu de jours lancer ça. Mais comme nous avons un espace là tout aménagé, et l'administration prison est d'accord avec nous pour nous construire
un centre de formation pour capable permettre que les gens qui sont en prison, qui ont tranche l'âge, qui permettent que leur sortie cas utile société, ben mon cher, n'a mis des formations professionnelles à leur disposition. Bah ouais, le a passé. Déjà, mais comment qui dit qu'on lui monte sous Lyon suggéré là, il pas jeune rien non? Non. Mais il a donné 293 centres enregistrés. Allez sur le site là infp.gouv.ht ou bien aller sur page Facebook là. N'a besoin de il faut être patient. Directeur, merci un peu là pour présence dans l'émission matin. Mais semblait que Fonda retourner. Eh bien, mon cher, c'est pour moi. Parce que mon a posé une question pour moi là, et je n'ai pas pris le temps. On peut dialoguer avec vous encore à travers l'autre. À travers l'autre émission. Je suis content de recevoir. Kembela n'a parlé, on l'autre là. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le directeur général de l'INFP. Monsieur Franck Lauture, reçu à l'espace Le Point de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.